Alors bonsoir, chers parents. Très heureux de vous rencontrer ce soir virtuellement. J'aurais préféré, bien entendu, vous rencontrer en personne. On est tous au Collège de Champigny des êtres de relation. En éducation, on aime bien rencontrer notre monde, avoir un contact privilégié, un contact chaleureux avec chaque élève, chaque membre du personnel, chaque parent. Mais nous avons jugé préférable ce soir de faire une rencontre en ligne. Je pense que c'était opportun dans le contexte actuel dans lequel on vit notre rentrée scolaire. Ça nous permettait également de portionner notre rencontre en deux parties. Alors, on devait faire une rencontre unique ce soir, le 26 août, là, avec l'ensemble des membres du personnel, la direction, différents intervenants. Ça nous permettait de diviser les deux, de faire un rappel, dans le fond, de vous faire revenir sans faire de transport pour une rencontre le 2 septembre. Donc, ce soir, c'est le personnel de direction, nous tous, les 4 de la direction, qui vous rencontrons pour bien lancer notre année scolaire. On a de nombreuses informations à vous transmettre et nous jugions nécessaire de prendre le temps convenablement, sans presse, de vous rencontrer et de permettre à nos enseignants de le faire, eux, la semaine prochaine. Alors, en le faisant la semaine prochaine, bien, évidemment, ça leur permettait d'avoir un peu plus de temps pour s'y préparer. Le temps qui est très précieux actuellement pour eux, parce que j'imagine que vous comprenez dans quel contexte on place nos enseignants, pas juste au collège, pour les enseignants de la province de Québec. Le contexte de la rentrée scolaire peut être déstabilisant, peut être un peu plus stressant, demande un niveau de préparation un peu plus relevé qu'à l'habitude, avec des détails qu'ils ne voudraient pas oublier, puis des organisations qui sont changeantes, qui sont imposées. Alors, dans ce contexte-là, bien, les enseignants, la semaine prochaine, à notre avis, seront mieux disposés, mieux préparés pour vous parler. Et nous, bien, ce soir, on prend un peu plus le temps pour vous, dans le fond, pour vous donner les informations dont vous avez besoin. Alors, les intervenants ce soir, dans l'ordre, c'est moi, Jean Garneau, la direction générale, qui prend la parole en premier. Ce sera suivi de M. Luc Baillargeon, DSP, directeur des services pédagogiques 4e et 5e secondaire, qui donnera des explications un peu plus approfondies sur l'organisation pédagogique. Mme Nancy Grenier, directrice des services pédagogiques 1e à 3e secondaire, qui apportera des éléments complémentaires à l'organisation pédagogique, au soutien à l'élève. Et pour conclure, Mme Constance Dion, la direction des services aux élèves, qui expliquera un peu plus le fonctionnement général en dehors des heures de classe, la vie parascolaire, l'encadrement en lien avec notre fameuse COVID. Je ne vous cache pas que cet été, on a jonglé un peu tout le monde, chacun de notre côté, et puis pour en arriver à faire vivre une rentrée scolaire qui soit la plus sereine possible. Et puis, il y a une phrase qui m'est revenue à l'esprit, une phrase que j'avais déjà lue, puis qui spontanément, dans ma réflexion au cours de l'été, me trottait dans la tête. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux vivre. Dans le fond, là, on veut vivre des choses intéressantes avec nos enfants, en famille, entre collègues. Et la phrase qui me tournait toujours dans la tête, qui était pour moi rassurante, puis j'ai partagé avec mon équipe école, parce que c'est pas juste parce qu'elle était rassurante, c'est parce que j'estime qu'on a vécu ça durant les derniers mois de la précédente année scolaire, puis je vous la partage. C'est ceci. Un oiseau posé sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Donc, l'expérience vécue de mars à juin l'année passée, ça a été assez difficile à certains égards, mais combien une occasion de création, de rapprochement d'une autre façon. Les enseignants ont fait preuve d'une créativité incroyable auprès de chacun des élèves qui leur étaient confiés à ce moment-là. Et c'est dans cet esprit-là qu'on recommence l'année scolaire. On a accueilli notre personnel la semaine passée et je peux vous dire avec assurance que nos valeurs de notre planification stratégique, la confiance, l'engagement, le respect, le dépassement sont au menu cette année véritablement. Donc, on a eu affaire à une équipe le 21 août dernier, vendredi, nous avons accueilli l'ensemble de notre équipe école et je peux vous dire que nous sommes très fiers de nos éducateurs qui sont résilients, qui sont créatifs, qui font face à la musique. Alors, nous vivrons notre année scolaire, bien entendu, autour des valeurs éducatives, mais où la bienveillance, la créativité seront au menu, beaucoup plus que la peur. Malgré les incertitudes, je pense que ce qui est au menu au Collège de Champigny, au sein de l'équipe, les éducateurs que nous vous offrons, c'est des gens qui sont guidés par la bienveillance beaucoup plus
que la peur. Quand on commence une année scolaire, bien entendu, on souligne toujours les mouvements personnels. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des gens qui ont quitté, tout ça. Et nous avons appris à la toute dernière minute, dans le courant de la semaine dernière, des départs qui vont provoquer certains ajustements de notre côté. Alors, en juin dernier, on a pris il y a toujours des congés de maternité, certains déplacements, mais ils sont légers. Actuellement, ce que nous avons à régler à plus court terme, puis c'est avec un pincement au cœur, puis avec un peu de réjouissance pour ces personnes-là aussi qui vivent un autre projet. 2 personnes qui ont pris leur retraite, qui nous ont annoncé leur retraite la semaine dernière. M. Pierre Ouellette, enseignant en musique, et Mme Sylvie Guillot, enseignante en mathématiques, 3e secondaire. Donc, ils ne seront pas parmi nous cette année. Donc, on est en période de recrutement et de rodage pour ces 2 postes-là. Et malgré tout, nous entreprenons une année scolaire avec des projets fort intéressants. D'abord, la première chose qui est à retenir, c'est qu'on ouvre notre année scolaire avec 710 élèves. C'est quand même pas banal, on est très fiers de ça. On est passé de 680 à 710 élèves cette année, donc on est en train d'atteindre la pleine capacité. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est un honneur de travailler avec vous. Dans les projets réalisés, on a aménagé, au printemps passé, on avait dans nos projets, bien entendu, certaines améliorations encore que nos jeunes n'ont pas vu aller. Il y a un local additionnel qui s'est fait, qui a été restauré complètement dans le secteur des sciences, qui permettra la robotique, alors des installations électriques intéressantes pour l'enseignement dans ce secteur-là. Nos élèves pourront y avoir du plaisir en allant découvrir ce local-là. En première secondaire, un autre beau projet qu'on vit avec la cohorte des élèves de première secondaire, c'est l'intégration des MacBook Air en première secondaire. Les enseignants sont en train de travailler très activement à préparer leur rentrée scolaire. Et je vais vous dire que nous aurons équipé sous peu la totalité de nos enseignants de MacBook Air. On se rappelle, on était avec l'iPad, on a migré tranquillement vers le MacBook Air et nous avons accéléré la cadence. Vous comprendrez pourquoi, que si on tombe à nouveau en confinement, les outils technologiques sont essentiels. Donc, tout le monde est très, très bien équipé. La rencontre de parents que nous avons vécue aussi la semaine dernière avec nos parents première secondaire était concluante. On a fait notre première rencontre en ligne et c'est à ce moment-là qu'on a décidé ce soir de poursuivre l'expérience, de vivre une rencontre en ligne avec vous, chers parents, ce soir. Dans les nouveautés cette année, encore une fois, pour la période des portes ouvertes qui arrivera à grands pas très bientôt, le 4 octobre prochain, du nouveau en lien avec les tests de classement. Alors, les tests de classement, qui se traduisaient par 2 samedis matins. On se rappelle, vos enfants sont passés au collège, 2 à raison, un samedi ou l'autre, après les portes ouvertes. Et nous avons choisi cette année d'innover. Nous croyons qu'on sera la première école cette année à ne pas faire de tests de classement. Certaines écoles peut-être le feront en ligne, peu importe, mais nous, on a décidé que c'était terminer les tests de classement. On va plutôt y aller avec une auto-inscription en ligne, avec un formulaire de présentation des parents. Je vous le nomme parce que c'est sûr, vos enfants sont déjà inscrits, sont parmi nous. Vous allez dire, les tests de classement, ça nous concerne peut-être un peu moins, mais vous en avez peut-être des jeunes un peu plus jeunes à la maison, des voisins, des amis, des gens qui s'intéressent à l'école privée, le Collège de Champigny, pour la prochaine rentrée. Donc, la période d'inscription, c'est sous peu, au cours des prochains jours, prochaines semaines, ça s'échelonnera tout l'automne. Donc, possibilité pour la famille, pour les parents, de présenter leur enfant plutôt que de faire un test un peu stressant. On a trouvé une autre façon d'investiguer pour s'assurer d'être capable de faire une offre de service à notre clientèle qui est tout à fait convenable et appropriée aux besoins de l'enfant. Notre campagne de promotionnelle est aussi en renouvellement. Alors, vous en verrez des nouveautés cette année à la télévision. Cette année aussi, on veut refaire notre planification stratégique. Une vision d'année. On s'était donné une vision d'année il y a 5 ans pour les 5 années. Et maintenant, on en arrive à l'échéance. On veut se donner la chance cette année de prolonger notre extension de vue, d'avoir une planification à plus long terme pour les 5 prochaines années. Et nous chérissons toujours le projet de faire des améliorations physiques, une toiture à réparer, mais aussi pour les élèves, la grande salle. On souhaite à la fin, au printemps prochain, entreprendre le rafraîchissement complet de la grande salle, le lieu où les élèves vont dîner à l'heure du midi. Lundi dernier, début de semaine, lundi, vous avez reçu une communication importante de ma part, assez étoffée, avec de nombreuses pièces jointes. On a pris pour acquis que vous avez bien lu ça très attentivement. Je me permets de faire quelques rappels pour être bien certain qu'on accorde bien nos violons en début d'année scolaire.
Il y a le matériel obligatoire, deux choses importantes, là, le couvre-visage et le gel désinfectant personnel. Donc, le couvre-visage, on se rappelle qu'il est absolument obligatoire pour monter dans l'autobus, pour rentrer à l'école. Alors, on fait appel à votre collaboration, c'est dit, redit, mais reste que, il faut que la consigne soit très bien comprise pour l'ensemble de nos élèves. Quand ils montent dans l'automobile le matin avec vous, quand ils montent dans l'autobus, un jeune ne peut pas se présenter au bureau des surveillants puis pas l'avoir. Ça, c'est une erreur. On demande que le jeune l'ait avant de monter dans l'autobus, avant de rentrer au collège. Pour ce faire, on recommande fortement d'avoir 2, peut-être même 3 ou 4, peu importe, là, des masques, des couvre-visages supplémentaires avec un sac d'école, boîte à lunch, peu importe, pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de panne de ce côté-là. On a mis aussi on a donné des indications quant à la forme qu'il doit avoir. On vous invite à référer à ça. Là, on tient absolument à ce que ça ait de la classe un peu, que ça ait une allure professionnelle, parce qu'on a vu passer différentes sortes de masques improvisés puis des choses qu'on ne veut pas voir. On vous remercie de valider tout ça avec vos jeunes. Le gel désinfectant, à l'école, on va en avoir. On va en avoir partout. Il y a des stations de désinfection des mains. Là. On ne s'est pas débarrassé de nos lavabos. On a encore des lavabos. Hein? Les jeunes n'ont pas tendance à se laver les mains facilement au lavabo avec de l'eau courante, avec du savon. Mais oui, encouragez vos jeunes à y aller. Mais on aura aussi par surcroît des stations de désinfection des mains. Et on demande aux parents d'équiper votre jeune d'une petite quantité de gel désinfectant qui est facile à traîner dans nos poches, les coffrets à crayon. Très important pour travailler l'autonomie de nos jeunes. Petit cadeau à la journée d'accueil, nous offrirons, c'est un secret, c'était pas vos jeunes tout de suite, on va offrir à chacun de nos jeunes une petite bouteille de désinfectant, de gel désinfectant pour chacun. Alors déjà, on exige, mais en même temps, on vous l'offre pour vivre la première semaine de l'année scolaire, peu importe le temps que ça durera. Dans l'organisation de l'école aussi, il y a plusieurs petites modifications, des ajustements, des consignes de fonctionnement qui sont données à nos jeunes. On va en dire plusieurs ce soir, mais ce qui est important, c'est de retenir les plus importantes. L'horaire des sonneries sera un peu modifié pour s'assurer d'une fluidité des élèves dans le corridor. Alors, la cloche, l'horaire va se tenir de la même heure que d'habitude. Donc, le matin, à 7h30, on ouvre. Vous pouvez venir reconduire votre jeune en attente jusqu'au début des cours et venir le chercher jusqu'à 17h30. Et l'heure de début des cours est la même, l'heure de fin des cours est la même. Et nous avons fait un décalage entre les élèves du premier cycle et les élèves du deuxième cycle, ce qui permettait d'avoir, supposons, le matin, une pause courte pour les élèves les plus jeunes, puis une pause longue à l'après-midi et à l'inverse, et faire un certain croisement dans les cours qui est pas complet parce qu'il fallait permettre aux enseignants d'aller enseigner au premier cycle ou au deuxième cycle et être capable d'avoir une petite pause également. Donc, il y a un petit remaniement des horaires. Ce que les jeunes vivront cette année, c'est qu'ils ne vont pas rentrer en classe tout le monde en même temps nécessairement. Et la fin des classes ne sera pas marquée par une sonnerie pour ne pas déranger ceux qui demeureront en classe un peu plus longtemps. Donc, ils auront soit une pause de 10 minutes, soit une pause de 20 minutes le matin ou l'après-midi. Et la fin des cours, les enseignants tiendront la durée des classes eux-mêmes sans qu'il y ait de sonnerie. Ce qui permet d'avoir une récupération de temps, un écart de fonctionnement d'une quinzaine de minutes à l'heure du midi, ce qui est quand même bien puisqu'on séparera la salle en deux parties pour être capable de vivre une certaine distanciation avec les deux groupes de jeunes. Dans le transport scolaire, ce qui est demandé, c'est de veiller à ce que les jeunes utilisent toujours le même banc dans l'autobus. Alors, les jeunes peuvent faire appel au conducteur d'autobus, s'assurer qu'il y a une... Mais généralement, je pense que c'est pas une grande difficulté, mais reste que c'est important. Puis également de respecter, d'avoir les mêmes jeunes de la même famille, de s'asseoir avec dans le même banc autant que possible. Également pour diminuer la présence des jeunes dans l'autobus, si occasionnellement les parents viennent chercher, reconduire leur enfant, ça fait une différence au niveau de la quantité d'élèves qui prennent l'autobus. Donc, on ne cherche pas à vider nos autobus, bien au contraire. Vos jeunes sont là, sont inscrits, peuvent l'utiliser tant aussi longtemps que c'est nécessaire. Mais quand vous avez des occasions, des fois, de venir chercher ou de venir reconduire votre enfant, c'est une façon délicate d'abaisser un peu la population dans les autobus. Une demande que nous avons à vous formuler, chers parents, sécuritaire, c'est que nous avons observé les dernières années qu'il y a une augmentation assez importante. Le stationnement se remplit énormément à 4 heures, même à 4 heures moins quart, 3h30, 4 heures moins quart, les cloches sonnent à 16h05.
beaucoup de parents viennent chercher leur enfant dans la cour d'école. Et nous vous demandons ceci, de ne pas venir chercher votre enfant avant 16h20. Deux raisons, la sécurité dans le cours d'école, évidemment, on le voit là, les élèves circulent à travers d'une circulation automobile qui est assez dense. On se dépêche un peu pour passer en avant des autobus, puis vite, tout se passe rapidement. Donc, on veut assurer une meilleure sécurité de nos enfants. Alors, tous ceux et celles qui voyagent avec leurs parents, ça leur permet de prendre leur temps. Donc, moins de piétons dans la cour d'école en même temps, moins de circulation automobile et moins également de circulation intense dans les rangées de casiers. Alors, dites à vos jeunes, si vous venez les chercher, qu'ils ne se pressent pas de se rendre dans leur rangée de casiers, qu'ils vous attendent plutôt jusqu'à 16h20, l'heure à laquelle vous allez arriver après le départ des autobus. Donc, on règle deux choses, la sécurité dans la cour d'école et la sécurité en contexte de COVID dans notre casier. Parlant de parents, au niveau du comité de parents, s'il y a des parents parmi vous qui sont intéressés à joindre le comité, c'est ce soir. D'habitude, on a toujours un membre du comité de parents qui vient à la rencontre, mais ce soir, je me suis porté volontaire pour en faire la promotion. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a un comité de parents, puis c'est très visible, très actif, très engagé. Vous en avez peut-être même été témoin tout à l'heure. Pas tout à l'heure, mais la semaine dernière, lorsque vous êtes venu pour la friperie, c'est vraiment le comité de parents, la coop de vêtements usagés. C'est le comité de parents qui est à la tête de tout ça. Alors, c'est une belle façon pour eux d'avoir une source de financement et de retourner la totalité des revenus en activité étudiante. Alors, le comité de parents, là, ses objectifs, c'est d'établir des liens entre les parents et l'équipe école, contribuer à l'avancement et à la promotion du collège, travailler à l'amélioration et la qualité des services éducatifs offerts au collège, collaborer au développement de la vie scolaire, mettre de l'avant, développer, appuyer de nouveaux projets et subventionner différentes activités. La première réunion aura lieu le 14 septembre à 19h. Alors, bienvenue à tous ceux et celles. 14 septembre, à placer à votre agenda. 14 septembre, 19h, entrée porte 1. Donc, en présentiel, à moins d'avis contraire. Donc, présence sur place. Et nous souhaitons obtenir une confirmation de votre part, si vous choisissez d'intégrer le comité de parents, un courriel envoyé à la présidente du comité de parents qui s'appelle Mme Pascale Tourigny. Pascale E.Tourigny@gmail.com. Donc, Pascale Tourigny, Pascale avec un E, @gmail.com, présidente du comité de parents. Si vous choisissez d'intégrer le comité, vous serez les bienvenus. Maintenant, au niveau de l'organisation pédagogique, vous comprendrez bien que les directives ministérielles ont été énoncées d'une façon assez claire et assez rigide. Il y a eu une première annonce qui a été faite en juin dernier, vers le mi-juin, date à laquelle notre organisation était passablement complétée. C'était terminé. Et là, je vous fais grâce un peu. Bon, dans l'organisation de l'école, ce qu'il faut savoir, c'est quand on planifie une année scolaire, l'inscription se déroule en février. Après ça, on forme les groupes, on confirme les cours qui peuvent avoir lieu. S'il y a les nombres suffisants, par la suite, les enseignants choisissent leurs tâches et la confection des heures. Donc, c'est toutes des étapes assez complexes qui se fait de longue haleine. Et on nous disait en juin de faire des bulles en classe, des petites bulles de 6 et de travailler en groupe repère. Et bon, c'était en mois d'août, on a fait une annonce qui était maintenue au niveau des groupes classes de base. On laissait tomber les groupes bulles, les petits sous-groupes bulles dans les classes. À première vue, ça avait l'air assez simple à réaliser, mais dans les faits, c'est d'une complexité assez importante. À travers toutes ces informations-là qui ont voyagé, il y a toujours été question un peu de discussion entre le ministère, les directions d'école, les commissions scolaires, les écoles privées, etc., disant on va peut-être avoir un peu de flexibilité à offrir. Mais non, il n'y en a pas de flexibilité. Il n'y en a pas. Alors, le ministère est très ferme. Les groupes doivent être formés de groupes de base. Alors, pour les enfants qui rentrent en première secondaire, groupe 101, 102, 103, 104. Même chose en cinquième secondaire, en deuxième secondaire, 101, 102, 202, 202, 203, 204, bon, etc. Et
pour faire des options, bien entendu, le Collège de Champigny, quand même, on est une école de petite taille, 710 élèves cette année, 680 l'année passée. Pour arriver à offrir la quantité de services que nous offrons, c'est un tricot assez impressionnant pour réussir à offrir autant avec un aussi petit nombre d'enfants. Alors, c'est un exercice très important. Et encore vendredi dernier, on a espéré, puis on a fait l'annonce à nos enseignants, puis une confirmation, lettre du sous-ministre avec une question-réponse qui disait « Les élèves doivent être regroupés sur la base de groupes repères stables, c'est-à-dire que les mêmes élèves resteront toujours ensemble dans le respect des consignes de distanciation déterminées par les autorités de santé publique. On ne peut donc pas former un nouveau groupe formé de sous-groupes d'élèves provenant de classes différentes. » Ça a été redit, encore une fois, par écrit, vendredi dernier, 4 heures. Donc, on était déjà dans le processus, les décisions étaient déjà prises. Parce qu'on le savait déjà, et donc nous avons accueilli nos membres du personnel en leur annonçant, évidemment, de quelle façon on allait travailler cette année. Il y avait trois postures possibles que nous pouvions adopter. La première, je vous les nomme. La première posture, la première décision qu'on aurait pu prendre, ça aurait été de tout refaire. De A à Z, on refait la séquence au complet. Durant l'été, on rappelle les enfants, ils se réinscrivent, on refait les tâches des enseignants et avec des restrictions importantes, des limites, des quotas, des options qui ne sont pas accessibles, des places non disponibles. On aurait pu faire ça. Par contre, cette décision-là aurait amené une notion de permanence pour l'année scolaire. Hein. On aurait été obligé d'agir de façon définitive selon cet horaire-là. La deuxième possibilité, c'était de faire une petite désobéissance professionnelle. Dire, ben là, nous autres, dans la classe, là, on a tellement d'options, c'est tellement extraordinaire ce qu'on fait, qu'on veut être capable de disposer en anglais ou peu importe une matière quelconque où il y a des élèves qui proviennent de deux groupes. Alors moi, j'ai un groupe d'élèves devant moi et j'enseigne à des élèves. Il y en a 15 qui viennent du groupe 101, j'en ai 15 autres qui viennent du groupe 102 et je suis en mesure de les garder avec leur couvre-visage tout le long du cours, être rigoureux, puis être en mesure de diviser ma classe, de faire une distanciation des deux bulles, tout ça. Non, ce n'était pas possible après avoir vérifié et contre-vérifié, après avoir eu des représentations de la Fédération de l'enseignement privé auprès du ministère. Non. Et pourtant, c'est la voie que nous aurions préférée, que nous préférions, on préférerait encore. Mais c'est la voie qu'on ne peut pas prendre, qui nous aurait été pourtant la plus accessible en termes d'organisation. La troisième possibilité, c'est celle que l'on choisit, c'est de faire une restructuration stratégique. Donc, dans les cours de base, les cours qui sont déjà organisés de base, supposons français, au niveau secondaire 1, 2, 3, il y a français, il y a maths, supposons géographie, histoire, peu importe sciences, il y a des cours. C'est facile, ils sont déjà dans les groupes de base, il suffit simplement de leur assigner un local et ils vivent leurs cours toujours au même endroit. Mais tous les autres cours sont des groupes mélangés, alors que ce soit l'anglais, les concentrations danse, musique, sport, etc. Les élèves de première à quatrième secondaire, le pourcentage d'élèves qui étaient dans des cours à option était moins élevé qu'en cinquième secondaire. Donc, en première, quatrième secondaire, jusqu'à quatrième secondaire, de restructurer chacun des cours à l'intérieur de la même grille horaire des élèves, de la même grille horaire des enseignants, c'est ce que nous avons choisi de faire pour s'assurer de répondre le plus adéquatement possible aux règles ministérielles. Donc, nous avons choisi l'obéissance, la rigueur. Dans ce contexte-là, puis on ne se voyait pas prendre une autre décision. Mais quand je disais une restructuration stratégique, bien qu'on se donne du mal encore, puis je lève très haut mon chapeau au personnel administratif, plus particulièrement à Mme Lynn Arsenault qui fait un travail incroyable, qui est secondé par M. Pépin, qui est enseignant en sciences, qui fait les horaires aussi. Ils font un travail incroyable pour s'assurer d'offrir
le meilleur service, on l'a déjà parce que nous, on a des pédagogues incroyables, mais dans le meilleur contexte possible au niveau de l'enseignement, de se rapprocher le plus possible des choix des enfants dans le meilleur contexte possible. Et dans les choix qu'on a fait, bien entendu, il y a des opérations qui nous permettent de maintenir certains cours intégralement parce qu'ils étaient déjà un groupe de base et d'autres pas. Donc, on commence notre année scolaire dans un contexte de restructuration complète au niveau des cours à option. On a cherché à se rapprocher le plus possible des choix. Quand je dis restructuration stratégique, c'est qu'à tout moment, malgré l'immense travail qui est fait, malgré la lourdeur de la tâche que ça occasionne de faire ce travail-là, il nous est possible, avec un délai raisonnable, de revenir à l'horaire. Donc, aussitôt que le ministère pourrait nous dire voici, on permet un peu plus haut niveau de fonctionnalité, je dirais, de croisement d'élèves dans les groupes, puis on vous donne des nouvelles directives. Il nous serait plus facile, beaucoup, je dirais, très facile de revenir à nos horaires d'origine parce qu'on n'a pas tout jeté le travail aux poubelles. Donc, il est encore là, c'est encore accessible. On ne peut pas l'utiliser, mais s'il y avait un assouplissement des directives, ce sera possible d'y arriver. Ça conclut un peu au niveau de l'organisation pédagogique. Tout à l'heure, je vais laisser M. Baillargeon approfondir un peu la question de l'organisation pédagogique. J'ai oublié de vous dire d'entrée de jeu que si vous avez des questions, séance tenante, je comprends que j'ai donné un peu d'informations, peut-être un peu plus pointues dans les dernières minutes, on vous demande de les adresser à Mme Nancy Grenier directement sur le pluriportail. Alors, nous, séance tenante, avec les questions que vous lui adresserez directement sur le pluriportail, elle sera en mesure de les corriger et peut-être être en mesure de répondre ce soir. Si on ne répond pas à toutes les questions ce soir, on les aura quand même reçues et ça nous permettra de corriger l'information, peut-être traduire ça par une information subséquente qui pourrait être consignée dans un écrit, dans le fond. Également, je reviens aux concentrations et l'organisation pédagogique, avec les annonces qu'on fait ce soir au niveau de l'organisation pédagogique. On comprend qu'il y a des concentrations qui ne peuvent pas voir certains groupes, même, puis ce n'est pas égal sur tous les niveaux. Il y a certaines concentrations, comme par exemple danse. On arrive actuellement à maintenir la concentration danse. Il y a des concentrations, par contre, sur certains niveaux qui ne peuvent pas exister cette année, du moins pour le lancement de l'année scolaire. Par conséquent, ce qu'on fait pour rassurer tout le monde, donc on est conscient que la nouvelle qu'on vous annonce ce soir, ce n'est pas celle qu'on voudrait. On travaille très fort pour développer le collège, mais on a l'impression de faire exactement le contraire de ce qu'on essaie de faire depuis des dizaines d'années. Alors, mais par contre, par souci d'équité, de délicatesse envers vous, pour le premier versement du paiement des concentrations, tous ceux et celles dont les enfants sont inscrits à une concentration, on suspend temporairement le premier paiement, le temps qu'on y voit plus clair, le temps que vous y voyez plus clair, que vous compreniez ce qui se passe au niveau de l'organisation. Donc, le premier mois est suspendu, le temps qu'on puisse vous dire autre chose plus précisément, par groupe, par famille, pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, soyez rassurés de ce côté-là. On ne va pas vous arriver immédiatement avec des factures alors que vous n'avez pas nécessairement saisi la totalité de ce qui est en train de se produire. Et pour conclure, bien entendu, si au niveau du personnel, on vous invite à les encourager. Moi, j'ai été vraiment là renversé de voir la qualité d'accueil, la qualité de contact qu'on a avec notre équipe école. Il y a une solidarité, un travail incroyable qui se fait. Ça s'inscrit dans un esprit collaboratif, un esprit sportif incroyable. Je vous invite à les encourager fortement dans leur travail. Également, peut-être que pour certains, vous aurez moins le goût d'encourager, vous auriez des récriminations à formuler. Je ne veux pas vous priver d'avoir une voix sur le sujet. Si jamais vous aviez un argumentaire à formuler, une déception à exprimer, je vous invite à le faire à moi, direction générale, par écrit. La raison, c'est fort simple, c'est que je vous invite ça va permettre à mon staff de travailler. Dans le fond, de ne pas
d'être en mesure de se tourner vers vos jeunes pour bien les accueillir convenablement. Si vous avez un argumentaire à proposer qui s'oppose un peu à la situation, il y a deux choses. Moi, la première chose, c'est que ça va m'aider, moi, à vérifier si au niveau de mon organisation, nous avons effectivement des choses à améliorer et de faire reposer sur les épaules de la bonne personne la responsabilité d'apporter certaines améliorations, si c'est possible de le faire. Sinon, un écrit aussi me permet d'avoir une voix au niveau des autorités ministérielles pour dire, ben voici le contexte dans lequel on se retrouve, voici les éléments, je dirais, décevants pour certaines familles de ce qu'on est en train de vivre. Alors, vos écrits laisseront des traces, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont le verbe facile, sont capables d'exprimer des choses, d'être capable de les acheminer aux autorités pour dire, ben voici les éléments que nous vivons ensemble qui sont à certains égards indésirables. Mais sur la totalité, je suis convaincu que nos jeunes vivront ensemble et avec nous une année scolaire, somme toute, fort agréable parce que la pédagogie, l'enseignement, vous allez rencontrer des enseignants qui sont créatifs et nos jeunes seront en mesure de vivre de beaux moments avec eux parce que dans le fond, l'objectif fondamental qu'on poursuit, c'est quoi? C'est de former vos jeunes, les former pour qu'ils soient de très bons citoyens. Et c'est ce qu'on fait, tout le monde ensemble. C'est la mission éducative qui nous unit. Donc, un bon mot d'encouragement auprès de chacun des membres du personnel, ce sera très apprécié. Alors, sur ce, je vous souhaite de vivre une rentrée, la plus belle rentrée scolaire possible avec vos enfants. Je vous encourage à aller préparer vos enfants. Convenablement aussi à rentrer avec nous. C'est sûr, ça, les préparer à la patience, à la tolérance. Ils vont avoir à répondre à des directives qui peuvent les heurter. Ça pourrait arriver. Ils pourraient même déceler des incohérences. Hein? On en voit nous-mêmes des incohérences qu'on pourrait nommer. Mais je ne veux pas qu'on s'attarde à tous ces détails-là qui nous heurtent. Puis, il faut préparer nos jeunes à vivre ça, même s'il y a des détails qui peuvent les heurter. Parce qu'on ne pourra pas changer. Ça ne vient pas du collège de Champigny, puis c'est pas parce qu'on veut ça de cette façon-là, c'est le contexte qui nous oblige. Donc, d'amener nos jeunes à travailler avec patience, tolérance, c'est ce qui est le plus beau à vivre, parce que si un jeune arrive au collège et dit, ben là, moi j'ai vu ça cet été, j'ai vu telle chose, même dans l'organisation de l'école, et on comprend qu'il se passe différentes choses dans d'autres écoles ailleurs, peu importe, d'exprimer un point de vue en n'obéissant pas à certaines consignes, en ne portant pas le masque, peu importe, en défiant certaines directives. Ce n'est pas l'attitude à privilégier, malgré certains irritants que nos enfants pourraient vivre cette année. Donc, on vous encourage à les préparer à vivre ça parce que nous nous préparons à bien vivre notre année scolaire avec vos jeunes dans le meilleur contexte possible, avec sérénité, avec toute la bonne humeur que l'enseignement exige auprès de vos jeunes. Alors, nos profs se préparent bien, seront là pour vous rencontrer la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse au bon soin de M. Luc Baillargeon qui approfondira davantage les notions d'organisation pédagogique pour la rentrée scolaire. Voilà, merci. Oui, alors bonjour, ça me fait plaisir de prendre la parole. Merci, M. Garneau, pour cette introduction vraiment très claire. Et donc, nous poursuivons. Plus qu'on poursuit, en fait, plus qu'on va dans le fin détail. Parlant de fin détail, c'est sûr qu'on ne pourra pas donner exactement toute l'information dans chaque cours, comment ça va se passer exactement. Mais l'idée est de savoir un peu en général, c'est quoi, comment ça va se décliner tout ça en secondaire 1, 2, 3 et 4. Donc, toujours dans le respect des règles sanitaires et ministérielles. Je vais partager mon écran. Jean-François, qui me voit, qui est notre cher technicien, est-ce que je suis présentement en partage d'écran? Oui, oui, fais-moi signe. Oui, OK. Ah, OK, il me dit oui. Voilà, donc j'arrive sur voilà ce PowerPoint que je vais partager. Jean-François, je ne te vois plus, mais si jamais il y a quelque chose, texte-moi, ça va être ça l'idéal. Habituellement, vous savez, on est habitué de fonctionner avec les Google Meet, hein, ceux qui étaient là l'an passé, là, on s'en souvient, et les Google Meet, on a parlé souvent de ça, et là, on est avec Teams qui nous permet de rejoindre plus de personnes. Alors, bienvenue à tous, on est 351 personnes selon Monsieur Jean-François Turgeon qui vient de me donner ce chiffre. Alors,
ça ici, ça a déjà été mentionné. Il y a un petit texte en bas à gauche que je considère important de mentionner. Je vous en prie, je comprends qu'il y a des demandes parfois passionnées de certains jeunes qui vont vous faire ça, à vous, parents. Donc, je vais être avec mon ami, ça va être plus difficile parce que maintenant, c'est le groupe classe, j'aurais aimé ça avec mon ami. Alors oui, c'est sûr, mais ce n'est pas possible de faire de changement. Alors, vous comprendrez que le niveau de complexité majeur, vous savez, faire les horaires, c'est 1 mois et demi à peu près. Là. 1 mois, on a une première personne qui travaille là-dessus et ensuite rentrer ça dans le pluriportail, c'est une autre semaine, 2 semaines. Alors, c'est quasiment 1 mois et demi de travail qu'on a dû refaire à peu près en 1 semaine. Alors, donc, si des gens nous inondent de « je veux changer de groupe », c'est malheureusement pas possible. Alors, ce n'est pas la bonne nouvelle, même si j'ai une portion de ma tâche qui est en pastoral, que je vous annonce là. Mais bref, merci de votre compréhension. J'aurais le goût de dire, on est tous unis ensemble pour respecter les règles ministérielles, mais au-delà de tout ça, la passion qui nous unit, c'est l'éducation. L'éducation est au-dessus de tout. Et à travers tout ça, c'est un effort que le ministre nous demande. On aurait pu, comme disait M. Garneau, être délinquant. Mais l'effort de guerre, c'est tout le monde, c'est le monde entier, et c'est ici aussi au Collège de Champigny. Alors, merci de continuer de nous appuyer là-dedans, même si vous dites « Ah, mais ça, j'aurais aimé mieux que ça se passe autrement. » Merci énormément de nous appuyer parce qu'on a vraiment fait au meilleur, je vous le dis là, au meilleur de ce qu'on pouvait pour respecter les choix de tout le monde. On poursuit. Alors, je rappelle l'ordre du jour, M. Garneau a parlé, c'est moi ensuite. Ensuite, Mme Nancy Grenier au niveau première, deuxième, troisième, secondaire, donc directrice des services pédagogiques, va vous parler davantage de l'aide pédagogique. Une rentrée sécuritaire avec un respect des consignes sanitaires. Donc, Mme Constance Dion, directrice des services aux élèves, s'adressera à vous pour vous parler plus là, de tout ce qui est autour là, aussi de l'école et aussi la question sanitaire. Voilà pour ça. Donc, un petit mot très rapide. Frédéric Lenoir, philosophe, disait que sur la pandémie, l'insistance sur la contagion a fait oublier l'insistance de tisser des liens et d'éviter la solitude. Vous savez qu'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'éducation sans relation. On a essayé de le faire et on l'a très bien fait à distance. Merci à Monsieur le ministre qui, même si ça ne fait pas toujours notre affaire ce qu'il nous dit, nous permet enfin de tisser en présentiel des liens avec nos jeunes dans les groupes classes. C'est ça, OK, oubliez jamais, qui va être un élément de la recette du succès. Alors, je vous rappelle les priorités en résumé, parce que si je vous lis tous les documents qu'on vous a envoyés ou que nous, on a reçus, etc., c'est à s'y perdre, mais en gros, ce qu'il faut retenir, premier point, priorité donnée à la santé. C'est ça l'effort de guerre contre le coronavirus. C'est priorité la santé, la sécurité, très important, et aussi la fréquentation scolaire. Tout ça ensemble. Deuxième priorité du ministre, le respect du groupe repère. Alors, je vais juste vous dire que ça a été la première chose qu'on a fait avec Mme Arsenault, ça a été d'attribuer des groupes, des locaux pour chaque groupe. Donc, ça, c'est fait. Donc, dites-vous, normalement, l'élève s'en va dans son groupe repère, point, il reste là. Alors, ça, c'est très important, il va circuler en groupe pour aller, exemple, au gymnase, des choses comme ça. Dans le cadre d'options ou de concentration, il est impossible de mélanger les groupes. Impossible. Alors, ceux qui feraient ça, ça pourrait être tentant, mais c'est de la délinquance. Là. Et la raison est fort simple. Si jamais il y a une éclosion, on va regarder c'était quoi le groupe bulle, comme il dit le gouvernement. Là. Donc, on est capable d'aller faire l'enquête épidémiologique et puis de dire on va restreindre à tel groupe. Sinon, c'est toute l'école. Alors, c'est vraiment pour faciliter aussi, si jamais il y avait éclosion, on se doit de respecter ça. L'enseignement des contenus essentiels doit être privilégié. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et c'est pour ça que parfois, les éclopés, c'est peut-être un peu, malheureusement, ce qui est périphérique. Donc, les options qui nous motivent tant, par contre. Et aussi, parfois, même l'art qui nous motive. Mais là, oups, c'est éclopé un peu. Donc, on a privilégié les savoirs essentiels, les contenus ministériels exigés par la sanction des études. Donc, le ministère travaille actuellement sur le cas des options et des concentrations. Alors, on nous a promis des documents qu'on a bien hâte de recevoir. Mais bon, voyez-vous, il faut être patient, c'est comme dans toute chose. Et le Collège de Champigny s'adaptera aux nouvelles directives s'il y a lieu. Soyez certains de ça. Voyez ça comme temporaire. Voyez pas nécessairement ça comme pour toute l'année. Vous allez dire, ah ouais, mais on ne le sait pas. Oui, mais on ne sait jamais, ça peut changer. Et aussi, on a une chance exceptionnelle au collège d'avoir tous du 1 pour 1 au niveau informatique. On l'a vu durant la période de pandémie, ça a très, très bien fonctionné ici au collège. On est très fiers de l'équipe. Donc, imaginez s'il y avait une autre période qui arrivait. Au collège, vous avez choisi la bonne place. Là. On va passer directement au virtuel. L'enseignement va continuer. Là. Alors, on ne souhaite pas ça, on s'entend. Moi, je pense que ça n'arrivera pas, mais on a ce qu'il faut. Alors, ça, c'est une chance aussi, tout en respectant les règles.
Alors, l'aménagement pédagogique en première, deuxième, troisième année du secondaire, il faut bien comprendre, OK? C'est relativement, bon, si on veut faire une histoire courte, là, comment on a fait ça? Alors, il a fallu prendre chaque horaire de chaque élève, hein? Puis là, on a regardé c'est où que les groupes sont mélangés à cause des options, tout ça. Et là, on a retiré ça automatiquement de l'horaire. Ça nous a fait plusieurs cours hein, qui étaient vacants et dans une réserve. Et là, on leur réattribué les cours le plus possible dans la grille horaire de chaque élève, mais pas nécessairement en respectant ce que le jeune veut toujours. Alors, une règle très importante qui a été mise de l'avant, c'est dans un groupe classe repère hein, qui ne bouge pas, on essaie de respecter le plus possible le choix de la majorité de l'inscription. Mais ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a une deuxième règle, c'est la quantité de périodes que l'enseignant peut donner. Hein, on ne peut pas lui demander d'en faire 36. Il y en a 25 dans son cycle, alors c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est sûr que là, il y a toute cette gestion-là là, qui n'est pas simple. Alors, il fallait rattribuer au meilleur de ce que les jeunes avaient choisi, le plus possible. Mais ça veut dire qu'en clair, oui, il y aura des choix quelque peu imposés, mais vous allez voir, on ne fera pas exprès pour mettre, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui serait dans une option d'une concentration, par exemple, qui n'a vraiment, vraiment pas choisi. Là. Je pense à, je ne sais pas, moi, je ne veux pas être cliché, là, mais le gars, admettons, qui ne voudrait vraiment pas aller en danse, là, on ne l'enverra pas en danse. Là. OK, vous me suivez? Bon, donc, ce qu'il faut comprendre aussi, soyons très positifs, 85 c'est ce qu'on marque ici là, sur la page que je vous présente, de l'offre de cours demeure inchangée. Là. Ça veut dire que c'est le groupe classe, il est toujours à la même place, puis l'enseignant vient le visiter. Alors, c'est le cas en mathématiques, français, histoire, géo, sciences, éducation physique, éthique et culture religieuse et enseignement religieux. Donc, l'élève reste dans sa classe. La cloche sonne, c'est le prof qui chante, comme dans le bon vieux temps. Et ça va bien pour tous les groupes repères. À partir du moment où on arrive dans des groupes mélangés, oh, là, c'est là que ça va changer. Donc, voici les aménagements pédagogiques, OK, en première, deuxième et troisième année du secondaire. Le quatrième, c'est un peu à part, je vous l'expliquerai. Donc, l'aménagement nécessaire, donc les concentrations, oups, oui, je pensais que j'avais oublié un S, donc danse, sport et musique. Ça, malheureusement, comme disait M. Garneau, on ne sera probablement pas capable de respecter ça. Danse, c'est particulier parce que ça se donne en même temps que les arts. Donc, on a été capable dans l'horaire de ponctionner le plus possible avec l'effort aussi des enseignantes là, qui sont plusieurs. Donc, ils ont dit, on va laisser tomber les activités, on va essayer de rentrer le plus possible les jeunes avec une autre enseignante qui, elle, on donne plus d'activités, donc on y attribue une période. Il y avait un jeu qui pouvait se faire comme ça, mais c'est surtout que ça se donne dans la période d'art. Donc, on sort les filles de la danse pendant ces périodes d'art-là, comme si on venait ponctionner pendant qu'il y a un autre prof. Parce qu'il y a comme une multiplication d'enseignants ici. Ce n'est pas le cas en sport, malheureusement. En sport, donc les groupes sont toujours mélangés. Et aussi, ben, on ne peut pas les retirer d'un autre groupe, ils sont trop nombreux. Alors, si je les retire d'un groupe, ben, c'est que il va manquer d'enseignants. Donc, ce n'était pas possible au niveau du sport. La musique, donc, comme vous le savez, malheureusement, notre cher Pierre nous a quittés, mais on va remplacer par un autre enseignant qu'on va engager très bientôt. Mais c'est sûr que la musique, il y a certains niveaux que, malheureusement, ce ne sera pas possible. Alors, on est vraiment désolé de ça, on a tout fait, mais question d'horaire complexe, ce n'était pas possible. Mais par contre, comme je vous dis, je ne peux pas vous dire à qui ça va arriver. Parfois, ça arrive, c'est un coup de dé, que certains ont leur concentration, que ce soit en sport ou en musique. Il y a un groupe, des fois, dans un niveau qu'on a été capable, mais on a vraiment tout fait. Alors, c'est sûr que la priorité, hein, c'est le 85 de cours qui doit se donner, c'est ce que le ministère demande. Toutes les options, il faut bien comprendre que si on les a, on est chanceux. Ça ne veut pas dire qu'on les a. Si on pense à Découvre le chef, alors la cuisine, hein, ça fonctionne, mais ça va être scindé en deux. C'est-à-dire que les élèves vont aller à Découvre le chef. Ça arrive que c'est des groupes complets dans leur horaire, mais on va dire, ben, il y a la moitié qui reste à la grande salle pour des raisons sanitaires. C'est trop complexe à opérer dans la cuisine. Pour l'anglais, ça va être comme ça de 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et je vous dirais, c'est le même dans toutes les écoles aussi. Là. Donc, pour respecter les niveaux d'anglais, les enseignants sont toujours jumelés à un autre groupe. Donc, exemple, pendant que moi, j'enseigne dans mon groupe enrichi, j'ai excusez-moi, pendant que j'enseigne au groupe 301, je suis un professeur d'anglais enrichi, j'enseigne à 301. La moitié de mes élèves dans ce groupe-là sont en enrichi et m'écoutent. Et je suis en mode hybride, c'est-à-dire que je me filme en même temps. La classe à côté
reçoivent un cours d'anglais régulier, mais j'ai 15 élèves qui sont à moi dans ce groupe-là et qui m'entendent via les écouteurs. Et donc, ça veut dire d'un cours à l'autre, un peu comme un carrousel, les enseignants vont changer de groupe classe pour aller enseigner et visiter le groupe. Ils ont toujours leur cours, une partie en virtuel, l'autre partie en présentiel. Je n'ai pas eu mon prof cette fois-ci, je l'ai écouté sur mon ordinateur, sur mon iPad, mais le cours prochain en anglais, mon prof va être là, puis c'est l'autre groupe à côté qui vont l'écouter avec l'iPad ou avec l'ordinateur. Vous comprenez bien. Donc, c'est comme ça, je dirais, de 1, 2, 3 et même 4, donc que ça va fonctionner. Alors, voilà pour ça, pour l'anglais. C'est ce qui fait qu'on va respecter les niveaux. Et les professeurs d'anglais sont très, très, je dirais, avant-gardistes. Ils voient même des opportunités ici. Bon, ça peut arriver qu'exemple, la première partie est théorique, la deuxième, ils font leur travail, mais l'enseignant, qu'il soit de régulier, enrichi ou avancé, il peut répondre aux questions des élèves qu'il y a devant lui. Comprenez-vous? Donc, ils peuvent, exemple, faire une première demi-heure de théorie, le reste du cours, ben, ils répondent à leur travail, ils font leurs travaux, et l'enseignant répond aux questions, quel que soit cet enseignant-là. Alors, c'est quand même très, très faisable, surtout avec la technologie. L'aménagement pédagogique encore en 4e secondaire maintenant. Donc, ça va pour le 1, 2, 3. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous les adressez directement sur le pluriportail à Mme Nancy Grenier. Nos priorités, alors, c'est le respect des groupes repères aussi en 4, des contenus essentiels et de la matière à sanction. Des matières à sanction, s'il vous plaît, du MES, parce que vous savez qu'en 4e secondaire, il y a une grande diversité d'options. Et aussi, en raison du ministère, il y a des niveaux de mathématiques, etc. Alors, malgré une plus grande diversité d'options et une impossibilité de mélanger les groupes, également en 4e secondaire, dans le cadre de celle-ci, le Collège de Champigny donne la priorité à la fréquentation scolaire plutôt qu'à un enseignement hybride à distance autorisé par le ministre en 4e et 5e secondaire. On a été capable en 4 de dire, OK, on y va de cette façon-là. On va garder nos élèves, surtout que c'est une année qui est beaucoup évaluée par la sanction des études. Hein. On pense à plusieurs cours là, comme mathématiques, sciences, ensuite histoire, sont évalués par le ministère. Alors ça, c'est sûr que les élèves sont à 100% en 4e secondaire. Par contre, il y a certains aménagements en anglais, encore une fois. Je change de diapo. Donc, tout fonctionne bien en français. Éducation physique bonifiée. Alors oui, effectivement, la concentration sport, hein, c'est le même aussi pour 1, 2, 3. Malheureusement, on ne peut pas la donner, mais ça va faire augmenter l'offre de cours en éducation physique, ce qui n'est pas une mauvaise chose après la COVID. Hein? Parfois, il y en a qui ont manqué de bouger un peu. Là, on va pouvoir bouger un petit peu plus. Alors, on redonne ces périodes-là à l'ensemble sous forme de cours conventionnels en éducation physique. Sciences ST, hein, Sciences STE, ça aussi, ça ne bouge pas. C'est toujours les groupes repères, éthique et culture religieuse, enseignement religieux. Les concentrations maintenues en musique, oui. En danse, en musique, ça va être probablement possible en 4e secondaire. Ça tombait dans l'horaire, c'était fonctionnel. En danse également, et on découvre le chef, mais avec l'alternance en demi-groupe. Cours en présentiel avec alternance des enseignants en anglais et en histoire. Donc, en histoire, on a réussi aussi parce qu'il était jumelé à l'anglais, mais on a réussi à faire quelque chose où le professeur d'histoire va être capable vraiment de rencontrer ces groupes. Parfois avec une partie virtuelle quand même. Cours en présentiel avec alternance des enseignants également en CST et SN. Mais c'est un peu comme l'anglais. C'est deux profs qui se connaissent très bien aussi, donc Mme Lacroix et M. Boucher, et ils vont s'alterner d'une classe à l'autre. Alors, Mme Lacroix donne maths SN pendant une première partie du cours. Ensuite, oups, les enseignants s'interchangent et c'est l'enseignant de CST qui arrive dans la classe. Même chose pour l'autre groupe de mathématiques SN et CST. Donc, on se partage constamment le travail dans un cours et toujours la possibilité, bien sûr, d'écouter en présentiel, en virtuel le cours. Voilà, c'est ce qui termine en fait ma présentation sur les aménagements. C'est sûr que ça ne répond pas à toutes les questions, OK? Donc, vous allez peut-être, oui, mais moi, ça va être quoi? Moi, finalement, est-ce que je vais avoir art plastique ou je vais avoir art dramatique imposé? Hein? C'est ça qui reste à voir. Là. Je n'ai pas parlé là, des arts. Malheureusement, les arts, il a fallu les distribuer. Donc, ceux qui sont plus au régulier, qui n'ont pas de cours, exemple, de danse ou de musique, doivent avoir des arts. Donc, est-ce qu'ils ont tous le choix d'art qu'ils voulaient? Impossible.
Alors oui, ça arrive que des fois, tu vas être, non, je suis obligé de faire de l'art dramatique. Ou, je voulais faire de l'art dramatique, mais là, je vais faire de l'art plastique. Alors, il va y avoir quelques, bien sûr, élèves comme ça qui n'auront pas leur choix, là, pour le nombre de périodes qu'ils ont là-dedans. Belle occasion de découvrir. On est tous dans le même bateau. Ça ne fait pas toujours notre affaire. Mais on vous remercie de votre compréhension parce que n'oubliez jamais que dans 85%, tout est maintenu de façon correcte. Alors, et on est obligé de se conformer à ces règles-là. L'aide pédagogique par Mme Grenier. Donc, moi, j'ai terminé. Je vous cède la parole, Mme Grenier. Bonjour, on m'entend bien? Alors, voilà, petite partie justement qui vous permet d'entrer un peu dans notre monde. Alors, une petite partie qui vous permet d'entrer dans notre monde au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en amont, entre autres, pour faire en sorte que nos élèves, on puisse tous les rattraper. Je vous donne un exemple. J'ai des élèves qui arrivent de la 6e année. Donc, en première secondaire, on va avoir des élèves qui, en 6e année, ont fait à peine français et mathématiques pendant leur année scolaire, se sont concentrés sur l'anglais parce que ça a donné de même dans leur horaire. Alors, on aura tout ça avec lequel jongler. Et notre façon de répondre à ces besoins-là, c'est d'abord en ayant une pédagogie différenciée par nos enseignants. Comme direction des services pédagogiques, M. Baillargeon et moi-même, habituellement, je commence par ça. Peut-être le fait que je suis en ligne, je ne suis pas mes habitudes, mais je veux juste vous redire que notre responsabilité à nous, c'est la réussite scolaire, les bulletins, les cours, l'organisation scolaire avec les horaires, puis la formation des groupes. Ça inclut aussi, par découlement, la tâche des enseignants. Comme direction des services pédagogiques, c'est ce qui nous concerne, nous, puis à la direction des services aux élèves, Mme Dion, elle est dans d'autres choses. Alors, pour revenir donc à la pédagogie différenciée, il y a plusieurs façons de différencier justement ce qui se passe en classe pour nos enseignants. Je vous donne un exemple. Les outils Google, on est bien fan des outils Google ici au collège, mais le Google formulaire, tel que nous l'a montré le récit, c'est cet organisme-là qui montre aux enseignants, qui donne la formation aux enseignants sur les nouvelles technos et comment les intégrer dans l'enseignement. Il y a plusieurs outils dans Google qui nous permettent justement de sonder rapidement lesquels de mes élèves maîtrisent certains contenus et lesquels ne maîtrisent pas. Donc, je ne parle pas d'une pédagogie où est-ce que je suis capable de faire 3 groupes, les moyens, les forts, les faibles. Non, c'est bien plus précis que ça, ce qu'on est capable de faire maintenant avec les outils de Google, entre autres. Alors, voilà. Puis l'expérience, comme je l'ai noté dans la présentation que vous voyez présentement, l'expérience du printemps dernier, mais aussi des 20 dernières années. On s'attardait à ça dans les derniers jours, dans les dernières semaines. On s'apercevait que ça fait 20 ans au collège que les technos font partie de notre façon de faire, de notre pédagogie. Donc, ça en donne du bagage, justement, à utiliser, entre autres, le pluriportail. Ça fait quasiment 20 ans qu'on utilise le pluriportail. Les parents et les élèves vont aimer continuer à y référer. En passant, je passe le message, tous les lundis à midi pile, il va y avoir une mise à jour qui va avoir été faite. Donc, ça veut dire les travaux qui sont à faire pour la semaine qui vient ou pour le cycle qui vient, selon la matière, vont avoir été mis à jour. Donc, ça me permet d'aller rattraper peut-être mes élèves qui sont absents pour raison médicale. Donc, ça me permet aussi ça nous permet de garder nos bonnes habitudes. Si vous étiez là pendant le confinement, si vous étiez de la maison, vous aimiez sans doute les plans de travail qui étaient fournis aux familles. Alors, ce sera mis à jour au pluriportail. Donc, le pluriportail va continuer à remplir ce rôle-là, la section travaux. Les enseignants, ce qu'on leur demande cet automne et à l'avenir, c'est d'être encore plus détaillés, faire en sorte que les informations circulent encore mieux à l'aide du pluriportail. Donc, j'ai pris comme note aussi que le confinement nous a laissé dans un vide dans lequel on pensait perdre pied, mais grâce à nos ailes, comme disait M. Garneau, on a réussi à se maintenir à flot et faire en sorte que nos élèves continuent d'apprendre. Et ça a été tellement l'occasion, M. Garneau parlait de créativité pédagogique, mais aussi d'exploration pédagogique pour nos enseignants. Donc, j'ai bien des surprises, moi, suite à cet épisode-là. Puis je pense qu'on en est sorti enrichi quand même sur le plan pédagogique. Alors, notre orthopédagogue, en fait, ici au collège, on a une équipe d'orthopédagogues, c'est pas une seule personne, mais particulièrement Marie-Hélène Gagné-Fortin, qui est notre orthopédagogue en remplacement de Cynthia Charbonneau cette année.
cette dame-là aura un peu plus de temps à consacrer à nos élèves puisqu'on a pris de l'avance, entre autres avec certaines tâches là, en lien avec les plans d'intervention, tout ça au printemps dernier. Alors, il y a des tâches qu'on fait normalement à l'automne qu'on a placées au printemps dernier. Et donc, ça libérera du temps pour que Mme Gagné-Fortin se présente en classe en français et en mathématiques. On va commencer par le niveau 1, mais l'ouverture est là pour les niveaux 2 et 3. Alors, déjà, les ententes ont été prises afin que Mme Marie-Hélène puisse aller aider directement en classe les élèves qui en auraient besoin. En plus de ça, je vous rappelle qu'on a le renforcement. Le renforcement va continuer à se donner. Pour ceux qui connaissent moins ça, ça existe en secondaire 1, 2 et 3. Et c'est un cours de plus qui existe en français, un cours de plus qui existe en mathématiques. Pendant cette période-là, qui est prise lors de la période de titulariat, les élèves ont la chance d'aller avec un prof de maths ou une enseignante en français ou avec l'orthopédagogue. Donc, on aide beaucoup d'élèves à ce moment-là. Ça continue d'être, ça va être utile encore plus. Hein? La récupération midi aussi, potentiellement en mode hybride, encore une fois, pour rejoindre les élèves qui sont plus loin, qui sont peut-être restés à la maison pour des raisons de santé. La récupération midi va exister encore, bien évidemment, donc on pourra se fier là-dessus. On a d'autres mesures d'aide au collège, comme par exemple le pairage avec des élèves de secondaire 5, tout ça, donc ça n'a pas changé. Alors voilà, je regarde, plan de travail, j'en ai parlé. Donc, on parle depuis tantôt de raison médicale, puis on manque pour une raison médicale. Donc, la fréquentation scolaire, elle est obligatoire. Nos élèves qui doivent s'absenter qui veulent bénéficier de l'accompagnement à distance, par exemple, d'avoir accès au prof pendant qu'il est en classe parce que le prof ouvre sa caméra parce qu'il décide de procéder comme ça, ou l'enseignant diffuse des vidéos explicatives à ses élèves qui sont à la maison. Pour pouvoir bénéficier de tout ça, l'élève doit présenter un billet médical. C'est bien la commande du ministère de l'Éducation. On a à s'assurer de la fréquentation scolaire de nos jeunes. Donc, le billet médical doit être remis à la direction des services pédagogiques correspondants. Donc, secondaire 1, 2, 3, c'est moi, Nancy Grenier. Secondaire 4 et 5, M. Baillargeon. C'est nous qui allons recevoir les billets médicaux. Un peu pour d'autres raisons. Des fois, on reçoit des billets médicaux là, pour d'autres raisons. Alors, pour ce qui est COVID, là, on va recevoir les billets médicaux et puis après ça, autoriser que l'élève puisse bénéficier d'enseignement à distance finalement. Mais l'enseignement à distance sera donc facilité par les plans de travail, par une accessibilité des enseignants en visio, mais selon ce que le prof, l'enseignant va avoir établi, et aussi le mode hybride pour les récupérations midi, ça va aider. On aura plus de détails là-dessus le 2 septembre prochain. Je réitère que nos profs nous parleront, mais par niveau ce soir-là. Alors, désolé si des gens viennent de m'écrire dans le chat, sur le pluriportail. On fait comme si c'était un clavardage. Dans les dernières minutes, là, je vais retourner à mon clavardage. Donc, je vais pouvoir vous répondre. Voilà, messieurs. Est-ce que ce serait rendu à mon tour? Oui, parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de collaborer avec mes collègues ce soir pour vous présenter, vous parler des mesures sanitaires. Alors, je vais projeter un PowerPoint, puis je vais vous expliquer toutes les choses. Vous pourrez poser des questions à Mme Grenier par le pluriportail également et elle me les enverra et je répondrai demain puisqu'on a une autre rencontre par la suite. Alors, est-ce que c'est correct, M. Baillargeon? Je ne vois pas. Oui, parfait. OK. Alors, ensemble, parents, est-ce que je peux y aller comme ça? Oui, parfait. Alors, ensemble, parents et éducateurs pour une rentrée sécuritaire. Écoutez, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, ben, dans le fond, on plonge dans le vide, mais on est ensemble, on a les mains attachées. En principe, on peut se poser de se donner des poignées de main, là, mais bon, je trouvais que l'image était bien représentative. On plonge dans le vide, mais quand même, on est quand même fort de ce qui s'est passé au printemps. Et je vous avoue qu'on reçoit beaucoup d'aide de la Fédération des établissements d'enseignement privé et aussi de la Direction générale de la santé publique. Je viens encore d'avoir une communication. Bref, on n'est pas seul dans tout ça et vous non plus. Alors, je veux juste vous dire, vous assurer que s'il y avait des symptômes, on va agir rapidement. J'ai sorti mon beau kit d'urgentologue. Alors, je vais avoir le masque de procédure, j'ai la visière,
J'ai aussi le thermomètre et avec lequel je pourrais, c'est moi qui irai chercher votre enfant si jamais il y avait des symptômes et il va être pris en charge, il va être isolé, vous allez être avisé et dans le fond de venir le chercher. Donc, à ce niveau-là, rassurez-vous, on est vraiment, j'ai aussi une blouse là, que je n'ai pas sortie, donc on est vraiment bien organisé, on a tout ce qu'il nous faut. Dans les classes également, il y a des produits pour nettoyer qui seront renouvelés à chaque jour. Bref, et si jamais une journée, votre enfant avait oublié son couvre-visage, bien, les surveillants auront des couvre-visages également. Chaque enseignant a des boîtes également. Donc, à ce niveau-là, on est très, très bien équipé. Je peux vous dire qu'on n'est pas inquiet. Aussi, ce soir, ce que je vous présente, c'est ce que je vais présenter, c'est ce que les titulaires vont présenter à vos enfants vendredi, mais c'est aussi ce qu'on va, dans le fond, rappeler aux enfants. On va aller en classe. Donc, là, ce que je voulais, c'est vous rassurer ce soir que, dans le fond, on va leur montrer comment faire. On est un milieu d'éducation, donc on va aller jusqu'au bout. Alors, ce qu'on va leur demander, c'est lorsqu'ils arrivent au collège, c'est d'enlever porter leur couvre-visage. Il va y avoir des stations de lavage, il va en avoir partout. En plus, qu'ils vont avoir leur gel avec eux. Donc, aussitôt qu'ils rentrent, il faut qu'ils désinfectent leurs mains. J'aurais peut-être dû écrire désinfecter mes mains en arrivant au collège. Et je devrais garder une distance d'1 mètre dans tous mes déplacements entre les élèves des groupes classes différents. D'accord? Ensuite, je devrais aller à mon casier, préparer mon matériel pour mes 2 cours de l'avant-midi. Remplir ma gourde d'eau. On conseille de ne plus, en fait, on ne veut plus qu'ils utilisent les abreuvoirs pour se pencher et boire à même l'abreuvoir. On veut qu'ils remplissent leur gourde. Respecter le nouvel horaire de sortie de fin de cours. Donc, ça aussi, ça va leur être expliqué. Ensuite, tous les jours, on va leur expliquer qu'ils doivent porter leur couvre-visage. Parfois, ils vont peut-être trouver que ça se répète, mais avec le temps, on va pouvoir en parler moins. Et avoir au moins 2 rechanges par jour. Si vous pouviez, il serait important, pas juste le pouvoir, mais il serait important qu'il y ait au moins 2 rechanges. S'il arrive un accident ou quelque chose, ils pourront de toute façon, s'ils les utilisent pas, les utiliser le lendemain. Avoir leur petite bouteille de gel antiseptique. C'est sûr qu'ils vont en recevoir une, mais ça va se vider assez rapidement. En tout cas, si on voit la vitesse avec laquelle on utilise les nôtres. Donc, ça va être important de les remplir à votre maison. Avoir la gourde d'eau, j'en ai parlé. Éviter de partager le matériel avec les élèves qui ne sont pas dans mon groupe classe. Je vais aller plus loin un petit peu là-dessus avec le groupe classe tantôt, c'est différent. C'est sûr que les tables de baby-foot, de ping-pong et tout ne seront pas là. Par contre, on a peut-être trouvé une solution pour la table de baby-foot, mais pas pour l'instant. Dans les aires communes, je dois toujours porter mon couvre-visage. Respecter le 2 mètres avec les adultes et le 1 mètre avec tous les élèves qui ne sont pas dans mon groupe classe. Me désinfecter les mains quand je rentre ou je sors de ma classe, laboratoire, parce qu'ils vont aller dans leur cours de laboratoire avec leur bulle, leur groupe classe. Alors, dans toutes les salles où ils se déplacent, en entrant, en sortant, le plus possible se nettoyer, se désinfecter les mains. Lorsqu'ils vont arriver dans leur local de classe et aux pauses également, c'est sûr que les pauses, on a songé de les garder en classe, mais on s'est dit non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Donc, on va demander la collaboration, puis avec les différences de pauses, on pense qu'on va y parvenir et tous les surveillants, on va avoir plusieurs surveillants également pour les aider dans tout ça. Alors, je dois me désinfecter les mains à la station de lavage quand j'arrive parce qu'il y a une station de lavage dans toutes les classes, avant tous les gymnases aussi, partout. Je dois me rendre à mon bureau, vider mon sac d'école, m'asseoir et enlever mon couvre-visage parce que dans sa bulle classe, une fois qu'il est assis à sa place, il peut enlever son couvre-visage. Les seules occasions où je pourrais quitter mon local, à part les pauses, seront mes cours d'éducation physique, ma concentration, les laboratoires de sciences, arts plastiques et je devrais porter mon couvre-visage. Lors des pauses, je pourrais aller à la toilette en respectant le 1 mètre avec les autres élèves qui ne sont pas dans mon groupe classe.
parce qu'ils vont devoir faire la file, entrer chacun leur tour, il va y avoir un surveillant, donc ça va bien aller. Et il y aura des pauses courtes et des pauses longues. Ce qu'on veut leur montrer, c'est que de donner la priorité, pour ceux qui sont en pause courte, les élèves vont le savoir, ça va être à eux la priorité aux toilettes. Ensuite, ceux qui ont la pause plus longue, bien, ils iront peut-être à leur casier, discuter avec leurs amis en portant le masque, évidemment, à 1 mètre, mais ils pourront aller à la toilette par la suite. En éducation physique, il y a des changements, mais il y aura des cours d'éducation physique. Alors, ils doivent porter leur couvre-visage dans les vestiaires. Évidemment, on ne rentrera pas dans les vestiaires pour surveiller, mais j'ai beaucoup confiance que les enfants, ils savent qu'on a à lutter contre ce virus, donc je suis certaine qu'ils vont respecter ça. Ils vont, dans le fond, ils vont changer dans les vestiaires. Ils vont apporter leur sac par la suite dans le gymnase. Ils auront toujours leur couvre-visage. Et une fois dans leur gymnase, parce que les gymnases vont être séparés, ils pourront enlever leur couvre-visage parce qu'ils vont se retrouver avec leur groupe classe. Mais dans le vestiaire, ils ne seront pas seulement avec leur groupe classe. Donc, ils doivent savoir aussi qu'ils n'auront plus accès au casier. Ils ne peuvent plus laisser les choses là parce qu'il faudrait avoir de la désinfection et ce serait trop complexe et trop dangereux. Et ils n'ont plus accès aux douches. Lorsque je suis en classe, je peux enlever mon couvre-visage. Je dois garder une distance de 2 mètres avec mon enseignant. Je n'ai pas besoin de garder une distance de 1 mètre entre les élèves qui font partie de mon groupe classe. Ils vont pouvoir se déplacer pour les travaux d'équipe, ils vont pouvoir changer de bureau, ils peuvent même se prêter du matériel. Je leur demande quand même d'être prudents parce qu'ils sont dans le même groupe classe. Ce sont vraiment les règles. Puis ce que je vous ai mis là, j'aurais pu vous projeter des choses du ministère, ce que j'en ai fait la synthèse, mais c'est pas de mon cru, c'est vraiment dans ce qui nous est proposé, pas proposé, mais plutôt imposé. Cafétéria, repas du midi, M. Garneau en a parlé un peu tantôt, mais ils devront encore se déplacer avec leur couvre-visage, apporter un lunch froid ou utiliser un thermos car ils n'auront plus accès au micro-ondes. Ils vont dîner avec leur groupe classe, il va y avoir des places attitrées. Ils devront respecter cet endroit-là et ils seront à 1 mètre entre chaque groupe classe. Ils vont pouvoir enlever leur couvre-visage pour le dîner, évidemment. Et lorsqu'ils vont se lever de table, on va leur demander de ramasser leur espace, comme ils le font toujours, et de remettre leur couvre-visage. Aller à la toilette et faire leurs choses qu'ils ont besoin. Ils pourront sortir dehors aussi. J'en parle un peu plus loin. Si je dîne dehors, on va souhaiter qu'il fasse très beau septembre, octobre, et pourquoi pas novembre? Rêvons. Si je dîne dehors ou je sors dehors après mon dîner. Alors, je vais dîner dans le secteur que les gens vont désigner à l'extérieur. Je devrais respecter le 1 mètre avec les gens qui ne sont pas dans mon groupe classe. Et je devrais ramasser mon espace par la suite. Et je peux aussi dîner à l'intérieur, aller dehors par la suite pour prendre l'air, tout en respectant le 1 mètre, sauf avec les élèves de mon groupe classe. Et ils n'auront pas à porter le masque à l'extérieur, évidemment, mais conserver le 1 mètre. En tout temps, je respecte les règles d'hygiène et je dois tousser dans mon coude, éviter de me toucher le visage, jeter immédiatement mes papiers mouchoirs et éviter le plus possible les points de contact, escalier, abreuvoir, etc. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va leur expliquer vendredi et au retour, et je veux dire, on va se répéter aussi au besoin. Il y a beaucoup d'affichage aussi dans l'école. Je suis consciente, on va les conscientiser à ça. Remarquez que je suis certaine que c'est déjà fait de votre côté, que la COVID-19, c'est un adversaire invincible que je dois combattre avec chacune pour retrouver une vie normale le plus possible.
J'ai un rôle important à jouer. Je suis capable de contribuer pour lutter contre la COVID. Je pourrai toujours recevoir l'aide, puis on ne les laissera pas tout seuls là-dedans. Je veux qu'ils sachent, c'est important, on veut qu'ils sachent. Les enseignants, les titulaires, on a une technicienne en éducation spécialisée, on va avoir 2 stagiaires en service social, une autre en orientation. Ces gens-là, les surveillants, tout le personnel du collège, l'équipe de direction, on va être sur le plancher pour les accompagner, être avec eux pour tout le temps, évidemment, mais encore plus les premières semaines. Alors, chers parents, nous avons besoin de vous pour vivre avec vos enfants une très belle année en santé et en sécurité. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne veut pas se reconfiner. On veut que les enfants puissent continuer à venir à l'école. C'est important. Donc, ce qui me reste à ajouter aussi, parce que je pense que j'ai terminé mon diaporama, et voilà, je reviens. Parfait. Je veux juste vous dire aussi que les activités du midi, pour l'instant, pour les 2 prochains cycles de 9 jours, on met ça sur la glace. On voit comment ça se passe, on va que les élèves aillent dehors. Ça n'empêchera pas que les titulaires ou les surveillants, parce qu'il va y avoir beaucoup de surveillants dehors également et à l'intérieur, ça n'empêchera pas qu'ils puissent se faire des petites activités. Les gens fourmillent d'idées dans leur tête et la créativité des techniciens en loisirs et animation scolaire sont au plus haut niveau. Donc, je sais mais on voulait un peu être certain de tout bien rentrer, de bien faire les choses. Ensuite, on proposera aux enfants des activités du midi. L'autre chose, c'est que les activités parascolaires, on est régi, dans le fond, la Direction générale de la santé publique, une ouverture. On doit se fier ou prendre les règles qui sont données par les fédérations sportives. Alors, on termine cette programmation-là demain ou vendredi. Et M. Laurent Issa, responsable des sports, va mettre, en fait, on va l'annoncer dans l'école, mais aussi va mettre aussi des choses pour les inscriptions, les informations sur le pluriportail. Fait que ça ferait le tour, moi, de la présentation que j'avais à vous parler, les choses dont j'avais à vous parler, en espérant que c'était assez clair. Soyez assurés, ce que je viens de vous dire ce soir, on va le dire à vos enfants vendredi, pardon. Et après ça, ben, on va faire le tour des classes. Je vais faire le tour des classes aussi pour voir, accompagner et supporter vos enfants. Merci beaucoup. Sur ce, bien merci, chers parents, d'être des nôtres ce soir. Puis merci également pour la confiance que vous nous témoignez. Alors, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, vous pouvez vous fier sur l'équipe école du Collège de Champigny, à qui nous souhaitons aussi le meilleur succès possible. Alors, merci à mes collaborateurs à la direction. C'est une équipe formidable pour même affronter l'adversité. On vit de très beaux moments ensemble, c'est extraordinaire, même dans l'adversité. Alors, chers parents, on collaborera ensemble on donnera le meilleur de nous-mêmes dans tous les contextes pour amener vos jeunes au dépassement et à la réussite. Sur ce, bonne année scolaire, à très bientôt.